Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un test tout à l'heure avec les ventilateurs pour m'assurer que le bruit ne serait pas infernal pour l'enregistrement audio-vidéo. Ça semble être OK. Alors j'espère que vous n'en souffrirez pas, mais il fait une grande chaleur ici, alors je vous dis, c'est juste une question d'un peu de confort. J'ai sorti tout de suite déjà les cartes pour les signes fixes, c'est-à-dire les signes qui marquent le plein milieu d'une saison. Alors, on retrouve le taureau, les lions, les scorpions et les verseaux. Alors, on va commencer avec les taureaux. Alors, cette lecture, c'est pour la semaine du 31 mai jusqu'au 6 juin 2020. Alors, pour les taureaux, écoutez, voici ce qu'on a sorti. On a le valet de denier. Le valet de denier qui est toujours un peu un présage de quelque chose qui avance un peu plus lentement. Des réponses qu'on reçoit. On attendait des réponses, mais les réponses vont rentrer. Et ça va vous positionner favorablement au niveau des revenus, mais au niveau probablement plus de l'emploi. Vous voyez, on voit quelqu'un, c'est un artisan, quelqu'un qui travaille, c'est un travail qui est très méticuleux. C'est un travail de tête. Alors, c'est quelque chose que vous allez avoir au niveau du travail, en fait, peut-être entreprise ou quelque chose qui semblerait vouloir rentrer, en tout cas une réponse qui va rentrer. Évidemment, la réponse, elle rentre pas très vite. OK? Il y a toujours des délais. Par contre, elle est en tout point positive parce qu'on a la carte numéro 20. La carte 20, c'est l'élévation, la résurrection, la guérison. Bon, on monte, on a le succès finalement nous accompagne. En fait, c'est des réponses positives qui vous sont données. On a une carte de lenteur avec le valet de denier, mais on a une carte de rapidité avec le jugement, la carte du jugement. Alors, j'ai comme l'impression que oui, les réponses vont rentrer dans le courant de cette semaine. Ce sont des réponses que vous attendez. Vous allez les recevoir. Par contre, probablement, vous allez avoir le temps d'être un petit peu impatient, d'accord, à cause de votre valet. Je vous dis que ces réponses-là que vous attendez, c'est quelque chose qui va avoir un impact pour vous. Il y a une période d'un mois qui va apporter beaucoup de changements. Alors, voyez-vous, on a la Lune, on a le changement qui est là. La Lune, ça nous parle toujours d'un mois, de 30 jours. Il y a une période, il y a un délai. Est-ce que ça va être pour une formation? Est-ce que c'est un changement qui se produit à l'intérieur de ce mois-là? Ou est-ce que par contre, on parle d'une lecture on parle d'une lecture d'une semaine. Mais ici, à cause de ces deux cartes-là, je pense qu'on va déborder de la semaine parce que ça va plus loin à cause de la carte de la Lune, on va un petit peu plus loin. Alors, il y a un changement. Très possible qu'il s'agisse d'une formation ou d'un changement de poste, un changement de responsabilité. Et vous travaillez fort, les taureaux. Vous êtes connus pour quand vous vous embarquez sur un projet, vous lâchez pas le morceau, vous allez jusqu'au bout. Alors on dit, étant donné que vous êtes quelqu'un de fort et de vaillant, ben il est question pour vous d'imposer vos limites parce que les gens ont tendance à vous en demander plus. Les gens savent à quel point vous êtes dédié. Alors on dit, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous du temps et de l'énergie. Parfois, on a besoin de garder notre énergie pour nous-mêmes. D'accord? On peut se garder une petite gêne. C'est une expression ici pour dire que on prend une petite distance. OK? Et la carte qui accompagne, la voici, le lâcher-prise. OK? Alors, vous n'êtes pas tenu, à l'impossible, nul n'est tenu, mais vous n'êtes pas tenu de répondre aux exigences de tout le monde. Évidemment, il reste que
on vous annonce certainement des changements pour vous, les taureaux. Alors, il y a des changements qui s'en viennent. Et je pense que ces changements-là vont être en mesure de réellement s'embarquer, réellement, vous savez, comme les racines qui s'étendent dans une terre. Bon, j'ai l'impression qu'à partir du moment où est-ce que vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines choses, que réellement les choses vont s'imbriquer, vont rentrer les unes dans les autres, et ça va vous permettre, justement, de le vivre, le changement, de l'apprécier et d'embarquer sur ce qui s'en vient, qui est positif. Parce que les choses qui s'en viennent pour vous, ça s'en vient positivement. Alors, ça s'en vient positif. Je vais tasser un petit peu cette lampe. Étant donné que c'est une canicule, j'ai fermé les rideaux, j'ai fermé les stères pour essayer de garder la fraîche à l'intérieur. Alors, on continue. Alors, on va passer maintenant sur le signe du lion. Pour le signe du lion, écoutez, je suis arrivée, d'abord, j'étais très, j'étais contente quand j'ai vu cette carte-ci arriver. Le 10, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, mais oui, le monsieur a l'air écrasé, il est à terre, il n'y a plus rien à faire. Effectivement, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire que tout ce qui s'en vient, c'est tout du neuf, tout du nouveau. C'est un cycle qui vient de se terminer. Toutes les épées qu'on avait dû recevoir, on les a déjà reçues. Donc, on passe à autre chose. OK? Alors, voici, pour vous les lions. Autre chose peut vouloir dire que vous allez exploiter une idée créative que vous avez eue. Et ça peut également vouloir dire que vous allez prendre un petit repos, une petite vacance. Ça peut être une petite vacance en famille, mais après que les choses aient été accomplies, après qu'on ait passé, qu'un cycle se soit terminé, enfin, on peut se permettre de se reposer. Et voyez-vous, on arrive ici avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui dit qu'il y a des bons moments, des bonnes choses qui s'en viennent, vous vous êtes bien positionné. C'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui est douce, qui est créative. Écoutez, c'est un compagnon de route, c'est le meilleur compagnon de route que vous pourriez avoir. Alors, réellement, c'est comme, s'il s'agit d'une vacance en famille ou s'il s'agit d'une nouvelle orientation créative, bien écoutez, je pense que vous êtes sur un bon filon. Vous êtes sur quelque chose de très bien, très bon, très bien pour vous. On arrive maintenant avec mes cartes bonbons. Mes cartes bonbons, je les aime quand c'est du bonbon. Alors, on a ici quelque chose qui m'annonce qu'il est possible qu'on vous demande de faire un déplacement. Et j'ai l'impression que ce déplacement-là va être, à cause des ruines, va être sur quelque chose, pour régler quelque chose du passé. Alors, on va mettre probablement, peut-être que vous cherchez à vous entêter de vouloir conserver quelque chose dans le présent, quelque chose qui est dépassé. Ça se peut également. Mais il y a un déplacement pour essayer de sauver les meubles et je pense que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas, c'est pas ça qui est là pour vous, les lions. Alors, acceptez qu'il y ait des cycles. Il y a des cycles et ce n'est pas le cycle actuellement qui vous permet de reprendre des choses qui sont derrière vous. S'ils sont derrière vous, elles sont à la bonne place. Alors, voyez-vous, il se dit, honorez les cycles et réagissez votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, si vous avez déjà aimé et souffert et que c'est terminé, laissez bien ça derrière vous. C'est correct. La carte de réflexion pour vous, les lions, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on parle d'harmonie. Je vous dirais, étant donné que les cartes qui sont sorties précédemment parlent beaucoup de créativité, ça parle aussi de se retrouver en famille ou avec des proches, je pense que ça serait peut-être à exploiter de votre côté, voir si vous pourriez peut-être même pas faire quelque chose, justement un déplacement avec ces gens-là, déplacement avec ces personnes-là qui comptent pour vous, et peut-être un déplacement pour vous permettre de boucler la boucle sur une histoire du passé. D'accord?
Mon chien lorsqu'il dort, parfois il se met à jeter en dormant. OK. Je vais poursuivre. On arrive maintenant avec les signes du Scorpion. Les Scorpions. OK. Vous avez eu de très belles semaines les semaines dernières. Les deux ou trois dernières semaines ont été très, très belles pour vous. Là, j'ai l'impression, les Scorpions, que vous remettez un peu à abuser de vos forces. Vous abusez de vos forces parce qu'on voit ici de la fatigue. On voit ici, par contre, que le roi d'épée qui est ici avec vous, cette personne-là, c'est une personne qui a beaucoup d'idées. C'est une personne qui, écoutez, ça peut représenter un avocat, un médecin, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui est créatif, qui a de la suite dans les idées, et c'est quelqu'un qui vous accompagne. Et voici la carte qui se trouve tout de suite après. Ça veut dire que j'ai l'impression que cette personne-là pourrait vous accompagner à prendre une nouvelle direction, aller vers vous savez, on a pensé à un plan, on a pensé à quelque chose, et là, tout d'un coup, c'est le temps de mettre les choses en pratique. Alors, cette semaine, la semaine du 31 mai au 6 juin, vont vous permettre justement d'aller placer les pions, d'aller placer sur l'échiquier les choses que vous voulez placer pour être capable d'avancer. Je pense réellement qu'il y a quelque chose de très... c'est une question d'équilibre pour vous, mais c'est une question d'équité également. Voyez-vous, on arrive avec la carte de la justice et elle est accompagnée de la plume. La plume qui implique toujours une certaine légèreté. Alors, dans un processus comme celui-là, avec une carte qui parle de paix, alors regardez comme ça fait beau, là. Vous avez l'équilibre, la justice, vous avez la légèreté et vous avez la paix. Alors, dans cette nouvelle direction-là que vous prenez, je pense réellement que vous allez être en mesure de canaliser vos énergies, canaliser pour vous débarrasser de cette fatigue-là et aller, ça va être une semaine qui va vous permettre de reprendre un peu de calme, mais après avoir réalisé que là, vous êtes en train d'épuiser vos réserves. Vous êtes en train de vivre sur vos réserves. Il faut être en mesure de faire de l'eau, dormir, bien manger, bien dormir, prendre soin de soi, parce que la carte de la fatigue, c'est une carte d'avertissement tout le temps. OK? Alors, soyez à l'affût, écoutez un peu, là, pour ne pas vous laisser aller dans quelque chose qui pourrait miner votre état de santé. Alors, la carte qui continue, poursuit votre tirage, on arrive avec la carte du partage. Alors, c'est une carte de réflexion. Qu'est-ce que vous souhaitez partager? Avec qui souhaitez-vous partager? Qu'est-ce que c'est que vous avez de bon, que vous êtes en mesure de partager? Alors, c'est la carte de la réflexion pour vous, les Scorpions. Mais je vais quand même accentuer le fait que la première carte sortie, le 4 d'épée, me dit qu'il y a une fatigue, quand vous abusez de vos forces, ralentissez et retrouvez un peu l'équilibre, parce que pour pas vous débalancer, là, restez bien, parce que ça fait quelques semaines, on voit que vous allez bien, les Scorpions, j'espère que ça va bien continuer, et vous avez la paix qui vous accompagne, alors profitez de ce moment-là, c'est bon. Pour le Verseau maintenant. Alors, pour le Verseau, on arrive avec des belles cartes d'énergie. On arrive avec un soleil, la 19, la carte 19, le soleil. Elle représente la chaleur, elle représente la confiance dans l'être humain, elle représente aussi les enfants, elle représente l'amour-passion. Bon, le soleil, c'est ça. Vous avez la carte de la 9 de denier qui dit que ce que vous avez été capable d'accumuler, ce que vous avez avec vous présentement, c'est quelque chose, on ne vous l'a pas donné. Vous avez été, vous êtes l'artisan du succès que vous avez rencontré. Alors,
on a cette carte-ci qui embarque. Et après ça, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, il me parle, lui, cette carte-là me parle, c'est comme si vous avez pris avantage. Vous vous êtes positionné, vous avez pris une situation, vous vous êtes bien placé, et là, les choses vont tranquillement, justement. Vous avez pris le bon filon, là. Vous êtes bien partis, les Verseaux. Ce que vous avez de fait derrière vous, c'est du gagner et vous continuez ici avec le 3 de denier. C'est juste comme, ça fait juste confirmer l'avantage que vous avez déjà de prix. Et vous continuez tout simplement sur cette lancée-là. Et il n'y a pas d'autre carte qui vient après. Alors, réellement, cette semaine devrait être tout baigne, tout coule. La vie est un long fleuve tranquille. On arrive maintenant avec les petites cartes bonbons. Je parle ici de créativité et d'intuition. Alors, voyez les opportunités qui vous sont offertes. Fiez-vous à votre, les Anglais appellent le gut feeling, fiez-vous à votre intuition. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est réellement quelque chose ou est-ce que vous vous voyez à long terme? À ce moment-là, la réponse est déjà trouvée. Sinon, par contre, réellement, votre intuition. La carte de l'épanouissement vient par-dessus ça. Encore une fois, on parle de créativité. Alors, ce que cette carte-là dit, elle est magnifique, hein? Cette carte nous dit, vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris soyez patient envers vous et soyez patient envers vous-même et envers le cheminement que vous avez entrepris. N'abandonnez pas. Alors, c'est ça. Vous êtes sur une lancée. Je vous disais tout à l'heure, le 3 de denier qui apparaissait, c'est la carte qui dit, vous êtes vous venez juste d'embarquer votre roue sur dans une roulière et vous embarquez, vous allez avancer, c'est magnifique, c'est très, très bon, ça, là. La carte de réflexion maintenant pour vous les Verseaux. Alors, l'idéal à atteindre, qu'est-ce que c'est? L'idéal. Alors, c'est votre carte de réflexion. Écoutez, il y aurait encore plus que ça qu'on pourrait dire pour les Verseaux. Parce que, écoutez, les cartes parlent de réussite, de grande réussite, mais aussi du fait que vous vous positionnez pour un succès encore plus grand. Alors, c'est comme si parce qu'après le 9, on tombe sur le 3, mais le 3 qui indique une continuité. Mais là, c'est comme si le succès que vous avez déjà remporté, c'était juste un préliminaire. On va continuer, c'est pas fini. D'accord? Alors, ça conclut les cartes pour les signes fixes. Alors, pour cette semaine du 31 mai au 6 juin, j'espère que c'est parfois, j'essaie d'être précise. Par contre, quand je suis précise, je suis trop précise. Et des fois, quand j'essaie de l'être un peu moins. Écoutez, il y a des gens peut-être qui ne se retrouveront pas. Mais écoutez, ça fait partie des risques du métier. J'espère simplement que ça vous a plu. Je vous invite à me faire vos commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ceux que ça n'est pas déjà fait. Alors, à très bientôt tout le monde.